Bonjour. J'espère qu'il fait beau chez vous et que vous passez une bonne journée. Ici, c'est incroyable, il y a beaucoup de vent, du Mistral bien froid, mais il fait très beau, on a beaucoup de chance. Allez, c'est parti. Donc, vous le savez, tirage général, pincette, blablabla. Beaucoup me disent, mais enfin parfois, pas beaucoup, mais parfois on me dit, mais c'est quoi l'intérêt de regarder un tirage général? Eh ben, à part passer un bon moment, je crois qu'il n'y en a pas. Non, je rigole. Non, je dirais qu'un tirage général, ça permet de comprendre des trucs qu'on ne comprend pas forcément quand on subit des situations qui ne vont pas dans le sens dans lequel on aimerait qu'elles aillent. Ou en tout cas en apparence, dans la matière, on est bien d'accord. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vraiment vos guides et les miens qui nous transmettent des beaux messages. Chaque jour, c'est une histoire différente, avec une trame en commun, on le sait. Et pour moi, la polarité féminine, qui peut, vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes, ça vous le savez. Pour moi, la féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, ouais, c'est la plus belle, c'est une star. Faut le savoir, hein, attention, les détracteurs des divines ne sont pas les bienvenus. Et puis la polarité masculine, eh bien écoutez, ce sont les Ulysses. Oui, absolument. Moi, vous savez, je suis très branchée antiquité. Non, je déconne, je vous dis des bêtises aujourd'hui. Oh, mais c'est dingue, mais c'est dingue. Le matin, je suis super zen, je vous fais des tirages dans la lumière. Et puis, je sais pas pourquoi, le tirage amour, j'ai beau faire une médite avant, planer à 4000 quand je le fais, bah non, vous voyez. Apparemment, il doit y en avoir parmi vous qui ont envie de rire, et c'est bien, vous avez bien raison, c'est la plus belle énergie qui soit dans l'ascension. Et oui, la joie, c'est au-dessus de la paix, on est bien d'accord en vibration. Voilà, allez, c'est parti. Ah, bah écoutez, on nous parle de confiance, d'engagement, de sérieux. Là, on fait les choses avec équanimité, on respecte tout le monde. Attention, ça rigole pas. C'est un petit côté old school aussi quand même. Oh là, bah dites donc oui. Donc on est vraiment dans la confiance du contrat d'âme. Alors je sais bien que la carte de la justice dans le tarot a un sens bien différent, que c'est rétablir des situations qui sont déséquilibrées ou mauvaises à votre encontre. C'est aussi gagner un procès, vous voyez, c'est des décisions de justice qui vont en faveur du consultant. En l'occurrence, en ce qui concerne les couples sacrés, la justice, c'est vraiment cette notion de couple sacré, de lien d'âme. Et bon, voilà, engagement, confiance, mariage, old school, contrat d'âme, on voit un peu vers où on va. Mais dites donc, il y a beaucoup de puissance dans tout ça. Et puis regardez-moi ça, grand succès, beaucoup d'intelligence, de sagesse, de vérité, d'honnêteté, de lumière. Bien. Ah, il y a un monsieur qui fait une grande introspection pour en arriver là. C'est bien mis en question parce qu'il veut vraiment changer de vie. Et son but, c'est de réaliser ses souhaits, bien évidemment, avec qui? Avec la personne pour qui bat son cœur. Il a beaucoup de nostalgie. Puis ça lui pèse lourd sur le paletot. Joli. Bon, bah très bien. Donc, contrat d'âme au sujet duquel on a quelques pensées limitantes, n'est-ce pas? On a un bel empereur qui se dit j'ai pas assuré. Et vous voyez pourquoi il se dit qu'il n'a pas assuré? Parce que il a un peu fait subir son ego de façon assez empirique, on va dire ça, vu que c'est un empereur, même si c'est pas exactement le terme, de façon en tout cas un peu insensible, on va dire. Et puis, vous voyez, du coup, il a des pensées limitantes, parce que lui, il sait bien qu'il ne s'est pas forcément très bien tenu, mais voilà, il faut qu'il pose une proposition super stable. Alors, il a un petit défaut, il est un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt, ça, je ne vous apprends rien. Et voilà, donc du coup, il attend un peu avant de réaliser ses souhaits dans la matière, parce qu'il a beaucoup de culpabilité encore. Ça le travaille. Au sujet d'une grande histoire d'amour qui serait sa plus belle réalisation, parce qu'il a été sur la défensive quant au fait de s'engager avec la reine de l'amour inconditionnel. On voit pas du tout de qui on nous parle. Non. Allez, on continue. Merci de me donner le photomaton de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Alors, son photomaton, voilà, il se pose des questions, grande introspection, profondeur totale. Ouais, là,
il y va parce qu'en fait, il veut vraiment changer de vie. Il veut vraiment un grand démarrage, il veut laisser passer dans le passé, il veut changer lui-même pour être capable de faire ça. D'où cette introspection majeure. Ok, ouais, ce serait bien, ça réaliserait ses souhaits. Ça concerne une personne au sujet de laquelle il a énormément de nostalgie. Ouais. Merci de me dire ce qui coupe, ce photomaton. Ce qui coupe, c'est le fait de se réconcilier, de poser un acte avec beaucoup d'innocence, de pureté de cœur, vous voyez, quelque chose de beau. Donc ça, c'est sûr que ça le... Ben oui, il a besoin de se pardonner aussi, vous voyez, ça peut aussi être le pardon. Voilà, parce qu'il jongle un peu, on comprend. Il jongle entre « je vais communiquer », ce qui permettrait de rétablir un équilibre dans la relation et d'avoir un joli succès. Et puis, avec le fait de vraiment retrouver une vie normale, de sortir de ce royaume des morts vivants. Ouais, ce serait pas mal. Il jongle un peu. Bon, ça lui permettrait, lui, au passage, de redevenir un homme passionné, passionnant, charismatique. Oui, pas mal. Ouais. Donc, ouais, de retrouver pas mal aussi de curiosité, d'excitation, vous voyez, d'envie de... Ouais. Mais voilà, pourquoi il jongle? Il jongle parce qu'il y a aussi eu un manque de bon jugement. Il a peut-être un peu peur de ça, mais c'est le timing divin pour lui de quitter définitivement une situation dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vivre un grand amour. On comprend pourquoi cet homme jongle. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il notre belle Ulysse de ce jour. Donc, alors, ok. Il aspire à ce que ses peurs volent en éclats une bonne fois pour toutes, pour avoir le succès, la lumière, la vérité, l'intelligence et la force de s'engager, de proposer « épouse-moi » à la reine de l'amour inconditionnel. Donc, il aspire vraiment à avancer dans le bon sens. Allez, on va tout garder, on va voir où ça nous emmène. Un très joli tarot, celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez, le tarot de la nuit, je l'adore. Je l'utilise pas souvent dans les tirages publics parce que je le garde pour moi. Oui, je sais, c'est pas gentil. Voilà, vous voyez, il aspire à être capable de vivre ses sentiments, de vivre ce que son cœur lui dicte de façon équilibrée. Donc on comprend pourquoi il aspire à ce que ses peurs volent en éclats, vous voyez, parce que ça colle bien avec son introspection. Il a bien compris qu'il était un peu à la base du problème. Donc ça, c'est bien. Il aspire à être heureux dans le fait d'être amoureux. Bien évidemment, avec notre belle divine. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a un lien inconditionnel entre eux. Mais en même temps, il y a cette toxicité. Ah non, ce lien indestructible fait pas mal fantasmer quand même. Ouais. Là, c'est pas une perte de bon jugement, c'est fantasmer. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Bon, il n'a pas de problème. Attendez, hop, on reprend. Merci de nous dire quel est le problème. Le problème, c'est la guérison. Il est en train de faire guérison actuellement, il est en train de se poser des questions, d'essayer de comprendre ses dysfonctionnements quant au fait de devoir dire non à cet amour. Et donc, c'est pourquoi il faut guérir. Et puis, pour lui, il est important, parce qu'il a des peurs, il aspire à vraiment détruire ses peurs. Et il veut vraiment transformer le négatif du passé en positif. Donc ça, c'est ce qui pose encore un peu problème pour lui. Ben oui, ça concerne bien sûr son contrat d'âme. Rectifier une situation très déséquilibrée, due au fait qu'il a été très immobile. Et quant au fait de s'engager, Oui, parce qu'il a jonglé. Il jongle. Son problème, c'est ça. C'est qu'il jongle entre communiquer, être capable de communiquer et ou continuer avec ses peurs, tenailler au ventre, au mental.
Ah oui. Bon, c'est bien, il est en phase de guérison. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel homme. Alors, son passé proche, il a bien compris la valeur des triangulaires qu'il avait mis dans sa vie, vous voyez, ou des énergies tierces. Ça, il a bien compris leur valeur, et c'est pas forcément bon, hein, on le sait. En tout cas, il a bien compris l'importance qu'avaient pu avoir les... Parce que les énergies tierces, c'est pas forcément la femme avec laquelle il vit, ça peut être aussi des amis, une famille, un entourage, vous voyez, pas forcément... Et il a bien compris la valeur que ces personnes avaient eue dans son histoire. Et c'est pourquoi il jongle. Hein. Il jongle entre retrouver son grand amour perdu, qui serait une grande passion, et toutes les trahisons, les manipulations. Parce qu'il y a ça aussi. Et puis il faut qu'il communique à ce sujet-là, parce qu'il a bien compris ça. Très bien. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Donc, on met fin définitivement à toutes les situations karmiques dans sa vie pour revenir à une vie. Justement, on sort d'une posture de zombie et au passage, on devient le roi de la passion. Bah oui, rien que ça. Notre bel Ulysse est flamboyant. Ah là, il est animé d'une flamme et ah bah voilà, il veut réaliser ses rêves. Hein, il veut réaliser ses rêves avec sa magnifique mini-impératrice, sa divine. Donc, bon, c'est bien. Donc on voit que là, on comprend du coup qu'il comprend bien tout. Il se fait une dernière phase de guérison, introspection pour bien comprendre ses peurs, les éradiquer une bonne fois pour toutes, les nettoyer. Et pour, dans un futur proche, quitter définitivement les énergies tierces, les relations karmiques, tout ce qui n'est pas aligné avec ce que lui veut vraiment en lui, et retrouver sa capacité à être un homme passionné. Et ça, c'est beau. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine. Bah écoutez, oui, il la considère bien comme étant sa divine, comme étant la mini-impératrice, hein, la reine de Pentacle, c'est ça. Et vous voyez, là, il la voit bien comme son épouse, puisque lui est le roi de Pentacle. Donc oui, il fantasme. Hein, il fantasme quant au fait de faire renaître cet amour et donc de s'engager dans une nouvelle vie, un nouveau tome X, Ulysse tome, je ne sais pas moi, 250, oh, peut-être que tome 2 ou 3, mais voilà. Donc ça c'est beau, c'est la seule et l'unique, et c'est pourquoi il est dans cette dernière phase d'introspection, de guérison, pour pouvoir enclencher la première, baisser le frein à main, desserrer le frein à main et avancer. C'est bien. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Eh ben, vous avez déjà entendu parler de télépathie gémellaire? Bon, ben, la divine va bien, elle est au courant que Ulysse a décadenassé son cœur, qu'il n'a qu'une envie, c'est d'être capable de vivre ses sentiments pour elle. Et elle sait qu'il est encore dans une petite forme de déni quant au fait de quitter la situation, puisque là on est dans le aujourd'hui, donc dans le photomaton du jour, et ça c'est dans le futur. Donc elle sait bien qu'il a cette forme de déni encore, hein, mais que ça va bouger. Oui, ça va bouger, il va rectifier tout ça, remettre les pendules à l'heure et avancer de la bonne façon. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Peut-être que Pénélope a beaucoup de prétendants, que du coup il flippe un peu. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Allez! Ah oui, on a envie de savoir, là. Voilà. Alors, les peurs et les envies d'Ulysse, bah écoutez,
Ça, c'est plutôt des peurs, parce qu'il a que 4 atouts. Vous voyez, par exemple, s'il avait 10 pentacles à la base, il en a plus que 4, quoi. Donc, voilà, il a un peu peur de devoir être très intelligent et très stratège avec juste ces 4 petites choses en sa possession. Et en même temps, il a très envie d'en tirer le meilleur parti, donc d'être très intelligent malgré ces 4 petits pentacles. On est d'accord. Ouais. Et oui, vous voyez, il est stable, il est très amoureux, c'est sa mission de vie, c'est son contrat d'âme, c'est sa grande histoire d'amour qu'il a ratée de façon phénoménale, et c'est son grand rêve. On comprend que oui, il ait quand même envie d'avoir un peu plus d'atouts dans la main, qu'il se dise, bon, quand même là, je sais pas moi, vous adaptez à votre histoire. Merci de me dire. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est le timing divin. Quand la cloche a sonné, c'est l'heure de la récré. En tout cas, dans le timing divin, quand le timing divin sonne, on ne peut pas vraiment dire non, en fait. On est obligé d'obéir, d'obtempérer et de dire ok, je suis là, je suis là. Timing divin, je vais t'honorer. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Non, j'ai pas l'impression. Zoom. Ouais, là, c'est mieux quand même. Grand bonheur, grande histoire d'amour, avec qui? Sa belle impératrice, avec sa divine. Ça, c'est la papesse, c'est la même, parce que bon, on a quand même une vie de nonne pendant des années. Et tout ça, c'est des arcanes majeures. Arcane majeure de 3. Voilà. Il va se battre, hein. Il va se battre avec lui-même, en fait, pour pouvoir se faire pardonner, pour pouvoir se réconcilier. Parce que c'est son plus grand accomplissement dans la vie. Donc oui, il est très heureux d'avancer dans la bonne direction et en même temps, il reste encore quelques petites luttes d'ego avec lui-même. On peut le comprendre. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et sa belle divine. Qu'est-ce qui se passe après le timing divin? Il répond à l'appel et après, que se passe-t-il? Hop. Ben voilà, vous voyez, elle est la reine de Pentacle. Voilà, il devient le roi de Pentacle dans la réalité. Donc là, pour moi, c'est l'union, quoi. Ça m'annonce ça. Maintenant, on va voir ce que dit le dos de deck, mais pour moi, ça y est, il est stable, il devient le mari de la reine de Pentacle. Voilà, on est dans l'amour, on est dans l'union. Et puis on s'engage, ça c'est un contrat, beaucoup d'excitation, beaucoup de communication concernant cette histoire où il y a eu beaucoup de nostalgie, ça pesait lourd, il y avait des pensées limitantes, il a fallu prendre des décisions pour avancer. Donc ça y est, il prend les bonnes décisions et puis les deux vont beaucoup communiquer au sujet de... Parce que quand même c'est des histoires un peu rocambolesques, on le sait. Et les deux parties, les deux polarités là vont vraiment pouvoir... mettre les choses à plat, discuter, avoir des discussions dans la sincérité. Et donc, écoutez, c'est un très joli retour. La rapidité, parce que souvent on me demande le temps, je sais pas. Pour moi, d'ici l'été prochain, je dirais, d'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin, oui, parce que le timing divin, c'est quand il va se passer l'action. Et après, puisqu'on a le roi de Pentacle qui sort, avec le 2 de coupe, pour moi, il a épousé la reine de Pentacle, d'une façon ou d'une autre, c'est très figuratif, vous le savez. Donc, pour moi, d'ici le mois de juin, c'est réglé. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, je sais pas trop. Mais en tout cas, on comprend que là, le monsieur... il a besoin de finir cette dernière épuration pour pouvoir enfin décider de bouger dans la bonne direction, de la bonne façon. Et puis là, on voit qu'il est vraiment dans son énergie masculine. On a quand même les 4 rois qui sont sortis. Eh oui, on a le roi de coupe ici, le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de pentacle. Il nous manque que l'empereur ou le battleur. Donc on voit qu'il est vraiment autant, il est dans les 4 éléments.
C'est-à-dire qu'il est dans le cœur, il est dans la stratégie, il est dans sa passion, et puis il est dans la réalisation concrète, puisque le roi de Pentacle, c'est la matière, c'est la stabilité, c'est l'abondance, et c'est, oui, c'est vrai que bon, parfois je le compare à Picsou, on est d'accord, ça dépend comment il est aspecté. Tout dépend des cartes qui vont avec, mais on voit que là, il y a une belle réalisation, une belle construction, et que cet homme passe par toutes les phases possibles pour obéir à ce fameux timing divin qui va intervenir d'ici quelques temps. Et ça, c'est très joli à voir, je crois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt.